Voilà mes fidèles téléspectateurs, aujourd'hui sur ce plateau, je reçois le couple pasteur Jean-Pierre Tchinkoulou et sa femme Maman Valence. Nous sommes en train de parler du mariage, de la réussite du mariage. Alors Maman Valence, nous étions en train de parler de ce qu'une femme aimerait que son homme, que son mari puisse faire pour qu'elle se sente à l'aise. Qu'est-ce qu'un homme peut faire? Oui, Dali, ce que je peux dire, c'est qu'une femme aime, il y a deux choses principales. La femme aime que son mari puisse l'aimer, la première chose, et puisse avoir de l'attention pour elle. Quand je parle de l'attention, je me dis, on est à deux dans la maison. Quand mon mari me regarde, il me dit qu'il m'aime, je t'aime beaucoup, ça arrose l'amour. Qu'il ne dise pas je t'aime, le je t'aime qui était durant le moment de fiançailles, c'est fini, et il ne me dit plus je t'aime. Parce que la femme, lui, réagit plus par son cœur que par l'intelligence. Et quand le cœur est nourri par ses paroles, quand il y a de l'attention pour sa femme, quand il complimente sa femme, la femme est très à l'aise et il s'est dit que vraiment, mon mari, il m'aime beaucoup. Et le mari, en ce moment-là, va remarquer que ma femme manque de ceci, manque de cela, et il va accomplir son devoir en tant que mari. Alors, Révérend Jean-Pierre, qu'est-ce qu'un homme aimerait que sa femme puisse faire pour qu'il se sente à l'aise, pour qu'il soit pressé de rentrer à la maison? Ah oui, vous savez, Dieu demande à l'homme d'aimer. Et un homme, si Dieu lui dit d'aimer, c'est parce que souvent l'homme est, comme l'a dit mon épouse, de temps en temps il réfléchit avec la tête. Et l'amour n'est plus dans le vrai sens assis dans son cœur, parce qu'il devient presque volage. Mais là, je réponds que pour un homme, il s'est dit la première des choses, il faut que ma femme puisse me respecter. Que ma femme me fasse sentir que je suis un homme. Tout homme aimerait, un peu comme un exemple biblique où Sarah appelait son mari mon Seigneur. Ben, c'est vrai qu'on est dans un temps moderne, mais au fond, tout homme dans son cœur aimerait trouver une femme qui lui donne son rôle de mari. Je pense même l'époux, celui qui peut être l'époux d'une reine, l'époux d'une présidente de la République, aimerait trouver sa femme là. La deuxième des choses, un homme, aussi paradoxal que cela peut paraître, mais l'homme aimerait avoir une femme qui lui fasse sentir qu'elle vient pour l'aider, pour le compléter. Je veux aller d'une façon pratique. Beaucoup de femmes deviennent presque des fardeaux pour les hommes. L'homme se marie, mais à un moment donné, il ne sent pas une vision dans la femme, une aide dans ce qu'il est. Donc la femme doit avoir des initiatives. Des initiatives, que ce soit quelqu'un qui vient, pas pour dire non comme c'était dans le temps. Vous verrez nos mamans dire non, ben, non, tout c'est lui. Tout dépend de lui. S'il y a un problème, c'est toujours lui. Tout dépend de lui. Non, l'homme aime sentir que non, la femme m'apporte des idées. Elle m'apporte des correctifs. Elle m'aide. Elle a quelque chose qu'elle apporte. C'est comme ça que vous verrez beaucoup de couples, il y a un déséquilibre. L'homme est médecin. Peut-être que madame n'a pas étudié comme monsieur. Et madame est complexée, rejetée. C'est seul monsieur qui trône. Les erreurs, il en prend. Les réussites aussi, il en prend. Mais c'est dangereux parce que là, la femme est complètement reléguée. Ça, c'est un des besoins. Il y a plusieurs besoins. Vous avez les hommes, par exemple, il y en a qui se plaignent qu'il y a beaucoup de désordre chez eux à la maison. Or, le premier désordonné, c'est l'homme. Dans une maison, vous trouvez l'homme venir jeter n'importe où ses chaussures, les chaussettes, mais il est presque le premier à se plaindre que nous, dans cette maison, il n'y a plus de l'ordre. Quand j'étais célibataire, c'était bon. Alors que
c'est ça l'homme. Il aimerait trouver que tout est bien arrangé. Même s'il crée un désordre, mais il crie souvent à l'ordre parce qu'il aime ça, qu'on arrange ça pour lui. Mais pasteur, qu'est-ce que vous pensez de certaines personnes qui pensent que, pour qu'un mariage puisse marcher, il faut que l'homme puisse avoir son appartement, que la femme aussi habite dans son appartement, et il ne se voit que quelques fois ou quelques jours dans la semaine, et c'est justement pour les aider à bien préparer ces rendez-vous-là. Ils pensent que bon, ça peut garder la chaleur dans le mariage. Qu'est-ce que vous pensez? Bon, il semble que c'est ça le modernisme. Il semble, parce que je me dis, c'est un chemin qu'un humain a créé. Mais ce que l'homme a créé, il y a quand même assez de choses qui ne sont pas très solides. Voilà pourquoi je préfère me référer au Créateur et du monde et de l'homme, qui est Dieu. Parce que Dieu dit, l'homme quittera sa famille et s'attachera. S'attacher, ça ne sous-entend pas 2 appartements. S'attacher, ça ne sous-entend pas 2 vies à part. C'est 2 choses qui se mettent un peu, comme je suis en train de le montrer à la caméra là, oui. Il y a les deux mains qui absolument arrivent à devenir une seule chose. C'est ça la manière que le Créateur de l'homme a prévu. Mais ils disent, c'est justement pour éviter les jours où on se lève de mauvais pieds, des mauvaises humeurs. Okay. Donc on se voit que le jour où on se sent bien là on se voit un rendez-vous magnifique, des bougies par-ci, par-là. Ben, c'est comme je dis, ça c'est l'homme. Mais allez-y dans l'appartement de chacun là, là où il est seul là. Il y a un jour où il se réveille bien, là où il est seul. Mais il y a aussi un jour où il ne se réveille pas bien. Donc c'est pour dire que se réveiller bien ou se réveiller pas bien, ça ne dépend pas de l'extérieur. Ça ne dépend pas de l'extérieur. Et moi, je pense plutôt que la vie, elle est faite de ce moment où nous pouvons être satisfaits et des moments où nous pouvons sentir un vide pour rentrer à la source afin de s'équilibrer. Donc, si on fouille pour créer une structure qui n'a ni tête ni queue, ça va aboutir à des problèmes encore. Je vois Maman Valence est en train de bouger la tête là. Qu'est-ce que vous voulez ajouter? Ah oui, je voulais ajouter qu'il n'y a pas d'amour sans épreuve. Quand l'amour est éprouvé, il faut qu'il y ait ces moments-là où quelqu'un se réveille, il n'est pas de bonne humeur et confronte l'autre. Ils ont des problèmes, ils ont des difficultés, ils affrontent ces difficultés. Et quand cet amour est éprouvé, vous allez quitter l'étape de coup de foudre et vous allez avoir un amour qui est équilibré. Même Christ, pour éprouver son amour pour nous, il devait passer par Golgotha, il devait passer par la croix. Et c'est pour cela que quand 2 personnes vivent ensemble, il faut qu'ils puissent laisser cette étape de jeûne, cette étape où il y avait le coup de foudre et tout, et affronter certaines choses, certains obstacles. Et quand ils arrivent à avoir des problèmes et surmonter ces problèmes-là, c'est en ce moment-là qu'on trouve le vrai amour, l'amour qui est éprouvé, l'amour qui est bien taillé là. Donc il ne faut pas fuir les problèmes, rester ensemble et les régler ensemble. Les régler ensemble, oui, c'est ça. Merci beaucoup, révérend Jean-Pierre. Merci beaucoup, Maman Valence. Voilà, mes fidèles téléspectateurs, aujourd'hui nous avons reçu le révérend Jean-Pierre Tchinkoulou et sa femme Valence Tchinkoulou. C'est un responsable de l'église de Mangembo ici à Montréal et c'est un missionnaire de la communauté charismatique de Mangembo qui a son siège en Afrique, à Kinshasa, au Congo démocratique. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve dans un prochain rendez-vous. En tout cas, prenez bien soin de vous et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Bye bye. Bye.